Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 clés qu'il vous manque pour devenir une entrepreneuse charismatique et à succès. Alors, tout de suite, la première chose, c'est que vous devez prendre conscience qu'en étant une entrepreneuse, vous devenez une femme d'action. Et quand je parle d'action, ça ne veut pas dire faire des grandes choses qui vous traumatisent, ça ne veut pas dire de faire tellement de choses que vous allez faire un burn-out, pas du tout. C'est vraiment le fait de passer à l'action, malgré vos peurs et malgré l'envie que ce soit parfait. Et oui, je reviens au sujet du perfectionnisme parce que ça vous bloque tellement. Mais le perfectionnisme, c'est pas seulement vouloir absolument que ce soit bien, beau, parfait, c'est aussi ne pas accepter de ne pas être parfaite vous-même. Et donc, ça va jusqu'à ne pas s'autoriser à faire cette story que vous vouliez faire pour Instagram, à faire cette vidéo pour YouTube, à vous mettre en photo, à vous mettre en avant, à vous vendre, à prospecter, à envoyer un mail, à contacter une personne en message privé sur LinkedIn. Parce que on a tellement ce besoin de tout bien faire parfois que finalement, on ne fait rien du tout et on ne passe pas à l'action. Et ça, je le vois trop souvent auprès des membres de la Ster Academy, les clientes que j'accompagne au quotidien, c'est qu'elles ont toutes de magnifiques projets. Elles savent pour la plupart très bien ce qu'elles devraient faire, ce qu'elles sont censées faire, mais elles ont toutes des blocages et des freins. Et d'ailleurs, on les a toutes. Moi aussi, j'ai des appréhensions, j'ai des peurs, j'ai des freins. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas rester seul, que vous devez absolument intégrer un groupe avec du soutien, une dynamique de groupe. Parce que parfois, des choses qui vont vous retenir, vous brider, eh bien, il suffit qu'une personne vous dise « mais non, mais moi, je ne te vois pas du tout comme ça. Ah non, mais ça ne se voit pas du tout. Ah non, au contraire, quand tu cherches tes mots en vidéo, tu fais naturel, tu fais spontané, c'est génial et c'est comme ça qu'on s'attache à toi, etc. » Donc, c'est ce genre de petites phrases, de petits messages, de petites remarques qui finalement vont vous faire voir les choses autrement et vous débloquer et vous allez passer à l'action. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que peu importe le projet que vous voulez développer, peu importe que vous soyez 100% entrepreneuse ou que vous fassiez ça en parallèle de votre salariat, ce qui va compter, c'est le passage à l'action. Parce que tant qu'on reste dans la théorie, il ne se passe rien. Alors certes, dans votre tête, c'est génial. Vous avez un magnifique projet, vous faites peut-être même de la visualisation, une technique très très puissante, mais tant que vous ne passez pas à l'action, que vous ne faites pas les choses, tant qu'il n'y a rien de concret, eh bien, ça ne devient pas réel. Donc, il n'y a pas de résultat. Donc, il vaut mieux une accumulation d'actions imparfaites avec un résultat, avec du progrès, avec de l'évolution, plutôt que rien du tout, parce que ce n'est pas parfait, parce que ce n'est pas le bon moment, parce que les planètes ne sont pas alignées ou parce que vous avez des peurs et des doutes. Donc là, comprenez bien que le premier point pour devenir une entrepreneuse qui réussit, qui a du charisme, qui est considérée, eh bien, c'est de passer à l'action parce que je peux vous assurer que vous fassiez les choses parfaitement, juste normalement, ou que vous fassiez des erreurs, votre entourage et les personnes que vous allez rencontrer vont vous admirer par ce passage à l'action. Pourquoi ? Parce que ça demande du courage. Et il y a peu de personnes qui a ce courage, qui a la force de surmonter leur peur et de passer à l'action. Donc dites-vous qu'à partir du moment où vous faites les choses, c'est gagné. D'accord ? Et puis en plus, on est toujours beaucoup plus sévère avec soi-même qu'avec les autres. Donc, pour des choses que vous jugez pas assez bien, pas assez pro, pas assez quali, etc., vous pouvez être sûr que la plupart des gens vous trouvez déjà ça très, très bien. Donc, on y va, on passe à l'action. Le deuxième point, bon celui-là il pique un peu, il fait un peu mal, mais juste avant, je voulais vous rappeler de bien penser à sécuriser votre place pour ma prochaine conférence qui se déroulera le jeudi 11 avril. Je serai en direct avec vous, donc vraiment soyez là parce que c'est l'occasion pour vous de me poser toutes vos questions. Je serai avec vous, je vais vous répondre, je vais vous booster et aussi, surtout, je vais vous partager tous mes secrets qui m'ont permis de devenir une entrepreneuse alors que je partais vraiment de rien. J'étais complètement désespérée, j'étais isolée, j'avais peur de tout et malgré tout, j'ai réussi à vaincre mes peurs, j'ai réussi à prendre ma place. Donc vraiment, soyez là lors de ma prochaine conférence parce que ça va tellement vous booster, vous allez être instoppable après cette conférence. Donc cliquez tout de suite dans la description pour prendre votre place. Le deuxième point, c'est d'arrêter de vous excuser. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ?
Je le vois trop souvent. Bah oui, mais tu comprends, si je publie tous les jours, ça va peut-être saouler mon audience. Oui, mais tu comprends, si je me mets avec telle photo, ça fait peut-être celle qui veut faire ci, celle qui se la pète, ou alors peut-être que les gens vont penser que... Non, mais puis je voudrais pas aussi... Non, mais voilà. Non, mais... Ah bon, bah ok. Non, mais t'as raison. Non, mais ok, non, mais ne prends pas cette place. Tant pis, reste invisible. Hein. Si tu es désolé pour nous, si tu veux pas déranger, ben ok. À un moment donné, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez être vu, parce que si vous voulez vendre à un moment donné, il faut que les gens puissent connaître vos services, vos produits, il faut qu'ils sachent que vous existez, eh bien, il faut arrêter de se dire que si on prend de la place, bah, ça va être la place de quelqu'un d'autre qu'on va prendre. Que si on brille, bah, on va faire de l'ombre aux autres. Non, il faut arrêter de vous excuser, il faut assumer. Assumez qui vous êtes, assumez ce que vous avez à vendre, assumez votre expertise, assumez votre créativité, vos ambitions, parce que sinon vous vous bridez et vous vous empêchez d'être épanoui, vous vous empêchez d'être heureuse, vous vous empêchez de kiffer votre vie comme vous avez envie de la vivre. Donc à un moment donné, on arrête de s'excuser. S'il y a des personnes que ça dérange quand vous êtes heureuse, eh ben, tant pis, j'ai envie de dire. On ne va pas s'empêcher d'être heureuse pour ne pas déranger les personnes qui sont pas d'accord avec ça. Donc, à un moment donné, si vous avez de belles valeurs et que vous faites de mal à personne, autorisez-vous enfin à briller et à prendre votre place. Et n'attendez pas, s'il vous plaît, que quelqu'un ou quelque chose vienne vous donner cette autorisation. Personne ne va venir pour vous dire « Allez, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux aller, c'est feu vert, tu peux prendre ta place, tu peux briller, on te fait confiance, on t'admire, on vraiment te donne notre approbation, allez, lâche tout. » Non, personne ne va venir vous donner cette autorisation. La seule personne qui peut vous la donner, cette autorisation, c'est vous-même. À un moment donné, la nature a horreur du vide. Donc si vous ne prenez pas votre place, les autres la prendront pour vous. Et puis après, vous allez dire « Oui, mais moi aussi, on ne me donne pas ma chance. » Non, tout le monde s'en fout. La chance, il faut aller la chercher. Je sais que c'est dur, mais je suis passée par là. C'est pour ça que je vous dis ça. Et à un moment donné, j'étais tellement désespérée, j'avais tellement l'impression d'être nulle, malgré tous les beaux projets que j'avais en tête, tout ce que j'avais envie de réaliser. J'avais l'impression que tout le monde s'en foutait, en fait. J'étais invisible. Alors, je me suis dit, OK, tu as deux options. Soit tu continues à être invisible et il ne se passera jamais rien, soit tu décides, et je vous jure que c'est les mots que je me disais, tu décides de faire un hold-up sur ta vie. Parce que je voyais bien que ma vie ne prenait pas le bon chemin. Au début, on se dit « Non, mais ça va aller. Il va se passer un truc qui va faire qu'à un moment donné, ça va tourner, ça va aller plutôt vers ce que je veux. » Et moi, je voyais bien que non, en fait, ça allait toujours... J'allais droit dans le mur, ça allait pas dans le bon sens. Et donc, à un moment donné, j'ai été obligée de me dire « Bon, c'est à moi de prendre les choses en main. Si on ne me donne pas ma chance, on ne me donne pas ma place, alors c'est personne en même temps, ça peut être à moi d'aller faire ma place, de créer cette place et d'assumer que je la veux, cette place, que je la revendique et que je mérite cette place. Et si vous êtes dans le développement personnel ou si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le verbe mériter, c'est quelque chose de costaud. Si vous pensez ne pas mériter votre place, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'estime de soi, un souci au niveau du socle interne. Et là, il faut aller bosser en profondeur. Alors, profondeur ne veut pas dire que ça va prendre des années, ça veut simplement dire se poser les bonnes questions et voir pourquoi on s'empêche de prendre sa place. Donc, on est une femme d'action et on arrête de s'excuser de briller, on arrête de s'excuser d'être intelligente, on arrête de s'excuser de réussir, on assume et on y va. Et puis après, vous venez avec moi, je vous expliquerai comment gérer les relations toxiques quand vous avez des personnes à qui ça ne plaît pas, les personnes qui veulent vous éteindre tout ce feu intérieur que vous avez. Bon, ça se gère aussi et on ne va pas les laisser vous éteindre. Troisième clé très, très, très importante, et là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir. Pour mon cas, j'ai été obligée d'ouvrir les yeux dessus, c'est de vous accepter. J'ai eu énormément de problèmes de santé très, très handicapants. Ça m'a totalement désociabilisée et j'ai perdu toute confiance en moi. J'avais vraiment pas d'estime pour moi-même. J'avais l'impression d'être nulle, d'être inutile. Je ne trouvais pas du tout ma place dans ce monde et je voyais pas à quoi ça servait. C'était vraiment... J'en parle aujourd'hui, mais c'est extrêmement profond comme mal-être. Et je me suis dit, bon,
En me rejetant, j'ai jamais rien réussi. En me détestant, en me disant que je valais rien, que j'étais nulle, j'ai jamais réussi à avancer. Alors j'ai décidé un jour d'essayer de me tolérer. Donc vous voyez, à cette époque, on était loin de l'amour de soi, de l'acceptation. Je me tolérais juste, histoire de me dire, je vais arrêter de me rejeter. Et bizarrement, j'ai réalisé qu'en commençant à me tolérer, j'avançais. Ça allait mieux, ça marchait. Petit à petit, j'ai commencé à m'accepter. Jusqu'à aujourd'hui être dans la totale acceptation de la personne que je suis, avec ma vulnérabilité, avec mon parcours, avec toutes les périodes ou les choses dans ma vie qui ont pu me déclencher de la honte, de la culpabilité. Et tout ça, c'est extrêmement important parce que c'est seulement au moment où vous prenez dans votre entièreté que finalement vous faites équipe avec vous-même, que vous réussissez à vous encourager, que vous vous rassurez, que vous vous motivez, que vous vous disciplinez. Donc tant que vous ne ferez pas équipe avec vous-même, tant que vous ne vous accepterez pas à 100%, peu importe ce que vous avez vécu, vous ne pourrez pas devenir une femme charismatique, une entrepreneuse à succès. Donc là, je sais que c'est un point qui fait mal, parce qu'il y a toujours des parts de nous qu'on rejette, mais c'est extrêmement important de travailler cette partie-là, parce qu'à partir du moment où vous réussissez à vous accepter, plus personne ne peut vous déstabiliser, plus personne ne peut vous stopper. Donc c'est vraiment fondamental. Je vous rappelle de réserver votre place pour le jeudi 11 avril pour ma prochaine conférence en direct. Vraiment, cette masterclass va être complètement dingue. J'ai tellement hâte que vraiment soyez là parce qu'en plus, il n'y aura pas de replay. Et puis, je vous rappelle que je vous ai préparé une liste très, très, très importante, la liste des 30 règles à appliquer dans votre vie pour avoir du charisme, être considéré à votre juste valeur. Et si vous appliquez les 30 règles que je vous donne gratuitement, je peux vous assurer qu'il va y avoir du changement dans les jours et les semaines à venir. Prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais que vous méritez de réussir. Ciao!